ce matin vous partager un message que j'ai développé depuis 3 mois passés qui s'intitule « Le bonheur des temps de souffrance ». Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Le bonheur des temps de souffrance. Je ne serai pas en train de parler de la souffrance comme telle, je serai en train de parler du bonheur des temps de souffrance. Amen. Je vous invite rapidement à lire avec moi Job chapitre 1, du verset 6 au verset 22. Nous lirons ensuite Romains chapitre 8, le verset 18. Ensuite, l'évangile de Matthieu chapitre 5 pour terminer. Job chapitre 1, du verset 6 au verset 22. Si vraiment nous pouvons faire comme Papa Jean-Pierre, on s'élève alors pour honorer la parole de Dieu. Amen. Alors, Job chapitre 1, du verset 6 au verset 22, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de sa main, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais en étend ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui est à lui, tout ce qui l'appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et filles de Dieu, de Job, mangeaient et buvaient du vin, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés de 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Amen. Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre 8, le verset 18, la Bible dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Au nom du Seigneur, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. En passant, pour ne pas lire assez de passages, je lis en passant à Ésaïe chapitre 59, le verset 26, la Bible dit, car le Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Ce matin, je vous partage un message en rapport avec le bonheur des temps de la souffrance. L'histoire de Job, vous le connaissez,
Vous la connaissez. L'histoire de Job, un homme exceptionnel dans la Bible, un homme de haute qualité, un homme qui a bénéficié d'une bonne réputation, un homme de bon cœur, un homme droit, intègre. Et surtout, Dieu le précise devant Satan, craignant Dieu. La souffrance, c'est ce à quoi l'homme fait face. Il vient du terme grec pathéma, qui veut dire ce à quoi l'homme fait face et qui l'affecte d'une manière ou d'une autre. La souffrance, c'est ce à quoi l'homme est exposé et qui provoque en lui de la douleur. La souffrance est aussi une condition pénible à laquelle l'homme est exposé. Une condition pénible à laquelle l'homme est exposé. La souffrance peut provenir de plusieurs choses. La perte d'un être cher, la perte du travail, la perte de la maison, la perte de l'environnement, la perte d'un contrat. La souffrance peut provenir d'une séparation instantanée à laquelle vous ne vous êtes pas préparé. Un changement de climat qui n'a pas été signalé par la météo. Il vous est déjà arrivé des moments où vous êtes sorti de la maison, vous êtes sorti et il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, mais puisque la météo n'a pas signalé qu'il va pleuvoir, je ne suis pas sorti avec mon parapluie. Puisque je ne suis pas sorti avec mon parapluie, alors tous les vêtements sont mouillés. Il vous est déjà arrivé des moments où vous vous êtes dit, ce matin lorsque je partais au travail, lorsque je partais à l'école, j'ai souffert pour y arriver. Parce qu'il pleuvait, mais la météo n'a rien signalé. En France, chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'il y a inflation, augmentation des prix dans les supermarchés, dans les magasins, chaque fois qu'il y a inflation et que le SMIC n'augmente pas, les populations souffrent. Pourquoi? Parce que cela va entraîner des dépenses énormes et va diminuer les économies et l'épargne. Les populations vont souffrir, les populations vont se lamenter. Pourquoi? Parce qu'elles sont exposées à une situation inhabituelle. Amen. La souffrance, c'est ce dont quelqu'un endure ou supporte. Ça peut être un fardeau ou une épreuve. Mais la souffrance est aussi extérieure et intérieure. La souffrance est extérieure lorsqu'elle affecte la condition physique de l'homme, lorsqu'elle affecte son corps, sa santé. La souffrance est aussi intérieure. Intérieure lorsqu'elle affecte la condition morale, mentale, psychologique de l'homme. Lorsque une situation commence à vous affecter mentalement, moralement, psychologiquement, alors vous êtes en train de souffrir intérieurement. Vous êtes en train de souffrir à l'intérieur. Et à l'église, il y a des gens qu'on voit qui à peine vient d'arriver au culte. Il est touché pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la parole. Il n'arrive pas à prier, à parler. Aussitôt commence à verser des larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, dans la prière, il y a ce qu'on appelle la dimension des prières liquides. Ce sont des prières qu'on ne traduit pas par des paroles. Les larmes, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, sont des prières que le cœur n'arrive pas à traduire en mots. Ce sont des prières qui ne peuvent pas être traduites en paroles. Voilà pourquoi la Bible déclare ainsi, l'Esprit lui-même intercède en nous. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Dans notre faiblesse, l'Esprit lui-même intercède en nous. Il y a des souffrances, frères et sœurs, qu'on a du mal à exprimer. Ce sont des souffrances qu'on découvre qu'après avoir entendu la personne parler. Des souffrances qu'on reconnaît qu'après avoir entendu la personne témoigner. Alléluia. Et à l'église, frères et sœurs, on voit des gens comme ça. On voit des personnes qui souffrent intérieurement. La véritable joie ne se manifeste pas lorsque tout va bien. La véritable joie se manifeste même au-delà des souffrances et des épreuves. Frères et sœurs, lorsque votre cœur commence à louer Dieu, quand je parle de la souffrance, je ne parle pas d'une vie misérable. Je parle d'une souffrance joyeuse. Ainsi la Bible dira, en toute épreuve, en toute circonstance, rendez grâce à Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin
à rendre grâce à Dieu au-delà de la situation qui survient. La souffrance est intérieure. La souffrance est extérieure. La souffrance, frères et sœurs, peut modifier notre condition morphologique, peut modifier notre apparence. Combien de personnes, à cause d'une opération qui s'est passée à l'intérieur de son corps, son épaule est devenue infirme. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un à l'église en train de louer, en train de pleurer, ne vous précipitez pas à juger. Vous ne savez pas ce qui s'est passé et ce qui pourra se passer après. Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, si quand vous traversez des moments difficiles et que vous arrivez à l'église, si vous n'arrivez pas à parler ou à prier, pleurez. Ce n'est pas parce que vous manquez de quoi dire en la présence de Dieu que Dieu ne vous comprend pas. Pleurez s'il le faut. Dieu entendra la voix de vos larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La souffrance, mais la souffrance, frères et sœurs, je me souviens encore, ça s'est passé en 2016, lorsque j'ai perdu ma défunte mère. Il est arrivé des moments où je reviens de l'école, j'arrive dans ma chambre, je m'assois. Je dis, Seigneur Jésus, je pleure pendant 1 heure. Et à la fin, je dis Amen. Quand je dis Amen et que je m'endors, j'ai la certitude que Dieu ne m'a pas seulement vu pleurer. Dieu a écouté la voix de mes larmes. Frères et sœurs, les larmes ont des mots. Les larmes ont une voix. Dans la présence de Dieu, quand vous n'arrivez pas à parler, vos larmes crient plus fort que même vos paroles. Et les larmes ont disparu aujourd'hui à l'église. Où sont ces personnes qui viennent occupent pendant l'adoration, la louange, qui pleurent parce qu'ils se souviennent d'un événement qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans passés, et commencent à louer Dieu, à dire merci à Dieu. David a dansé à louer Dieu jusqu'au point de se déshabiller. Pas de se déshabiller totalement, mais jusqu'au point de se déshabiller. Frères et sœurs, celui qui a loué Dieu jusqu'à ce niveau, ce n'était pas un homme simple. C'était un roi. Alléluia. Amen. Et les larmes, frères et sœurs, ont disparu à l'église. Mais quand on parle de la souffrance au-delà d'être physique, morale, au-delà d'être mentale, au-delà d'être psychologique, la souffrance est aussi événementielle. C'est-à-dire, elle est assimilée aux événements eschatologiques que les croyants doivent endurer pour la cause de l'évangile. Parlons d'événements eschatologiques, on parle d'événements liés à la fin des temps. Esther ne dort pas. On parle d'événements liés à la fin des temps. Amen. La souffrance est aussi événementielle. Elle est attachée, liée aux événements de la fin des temps. Voilà pourquoi les évangiles parlent des tribulations. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul a dit, dans l'épître aux Romains que nous venons de lire tout à l'heure, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Les épîtres parlent des persécutions. Ce ne sont ni les persécutions, ni la honte, ni la nudité ne nous séparera de l'amour de Jésus. Et au-delà d'être morale, physique, intérieure, extérieure, la souffrance est liée aux événements. Quand je parle des temps de souffrance, je ne parle pas à... Quand je parle des temps de souffrance, je parle. Quand je parle des temps de souffrance, je dis qu'il y a dans la vie des moments, des périodes, des étapes pendant lesquelles nous sommes exposés à la souffrance. Mais la souffrance n'est pas permanente. Quand je parle des temps de souffrance, je dis qu'il y a dans la vie des temps pendant lesquels nous allons souffrir. Frères et sœurs, Dieu ne se lasse pas à pouvoir nous faire souffrir. Amen. Parce qu'il sait que ça nous fera grandir. Il sait que c'est pour notre bien. C'est pour notre maturité. C'est pour que nous puissions acquérir de la sagesse. Je ne sais pas la portée de votre souffrance. Ça peut être lié aux études académiques, lié au travail professionnel. La souffrance est liée à la famille. La souffrance est liée à la condition financière. La souffrance est liée à la perte des relations. Mais votre souffrance, peu importe sa portée,
contribue à votre maturité. Je veux dire, notre souffrance, peu importe sa portée, peu importe sa grandeur, sa gravité, contribue à notre développement intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà, frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà exposé à... Est-ce que vous avez déjà été exposé à des souffrances? Des souffrances. Le bonheur des temps de souffrance. Le bonheur, c'est une satisfaction. C'est une merveille. C'est quelque chose de plus que exceptionnel. C'est lorsque vous dites c'est un bonheur. C'est une merveille. Le bonheur, on ne peut pas le décrire par des mots. Le bonheur est un homme, c'est une personne que nous serons en train certainement de découvrir dans la suite de ce message. Le bonheur est une merveille. C'est quelque chose de fondamental. Voilà pourquoi, un peu plus tard dans son ministère, cet homme parlait des béatitudes. Des béatitudes qui se trouvent dans Matthieu chapitre 5. Il parle des béatitudes. Heureux. Il va même plus loin en disant heureux ceux qui sont affligés. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Car quand il dit les pauvres en esprit, il ne parle pas des pauvres matériels, financiers. Ce sont des gens qui ne se fatiguent pas, qui ne se lassent pas de chercher Dieu. Amen. Heureux lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous fera du mal. Car c'est alors que le royaume de Dieu sera venu. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas parler des souffrances sans pourtant parler des épreuves. Car la souffrance, on la rencontre dans l'épreuve. L'épreuve nous fait voir la souffrance. Et en parlant d'épreuves, il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a des épreuves dues à la désobéissance. Il y a des épreuves liées à l'intégrité. Mais il y a aussi des épreuves qui marquent la transition. C'est-à-dire, l'épreuve peut être la cause d'une désobéissance envers Dieu, envers un homme de Dieu. L'épreuve peut être liée, peut confirmer votre loyauté, votre attachement à Dieu. C'est l'épreuve liée à l'intégrité. L'épreuve peut marquer une transition, un shift, un mouvement. C'est-à-dire vous prendre d'une saison vers une autre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans une saison et Dieu a exposé à une épreuve et ils sont passés à une autre saison? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des épreuves, il y a des malheurs qui sont annonciateurs d'un grand bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Le malheur n'atteint pas toujours le juste. Quand la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, la Bible veut dire ceci. Le malheur est temporaire. Le malheur est éphémère. Le malheur est passager. Quand la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, le malheur est répétitif. Je veux dire à quelqu'un, il peut y avoir dans votre vie une répétition de malheur. Mais quand la Bible dit l'Éternel en délivre toujours, cela veut dire ceci. Chaque fois que le malheur se pointe à l'horizon, la main de Dieu est au rendez-vous pour délivrer. Frère, il y a des malheurs qui annoncent un grand bonheur. Ne refuse pas le malheur. Ne refuse pas les temps de malheur. Peu importe la portée de ton malheur. Frères et sœurs, dans la vie avec Dieu, ce n'est pas comme avoir les tablettes de chocolat tous les jours. Dans la vie avec Dieu, c'est une épreuve aujourd'hui. Cela prend fin. Vous respirez un peu. Ensuite vient une autre plus grande et plus pénible que celle-là. Chaque fois que vous avancez, vous grandissez avec Dieu, la portée de vos épreuves devient déterminante. Voilà pourquoi vos épreuves, la portée de vos épreuves détermine votre niveau d'obéissance à Dieu. Alléluia. Ne refuse pas les temps de souffrance et les temps de malheur. On ne reconnaît pas un général par la qualité ou la beauté de ses galons. On reconnaît un général par la laideur de ses cicatrices et de ses plaies. Alléluia. Un jour, on est allé voir un soldat militaire aux États-Unis. On lui a posé la question. Mais d'où vient votre force militaire? D'où viennent vos victoires dans l'armée? Il a donné une réponse exceptionnelle. Si vous voulez découvrir la force d'un soldat, enlevez-lui les vêtements. Enlevez-lui les habits. Ne regardez pas l'extérieur. Enlevez-lui les habits. Vous allez voir sur son corps les plaies,
des cicatrices qui ont forgé sa personnalité. Frères et sœurs, partout dans le monde entier, il n'y a aucune institution gouvernementale, aucune école académique, militaire, aucune université internationale est spécialisée pour former des généraux. Parce que les généraux, ils ne sont pas élus en fonction d'un diplôme. Ils sont choisis ou nommés en fonction de leur constance dans les combats et les victoires remportées. J'aimerais dire à quelqu'un, ne refuse pas, ne renonce pas au malheur. Ne renonce pas au temps de souffrance. Ce sont des temps de qualité. Frères et sœurs, les épreuves, non seulement elles nous montrent Dieu dans une autre dimension, non seulement elles rendent solide notre foi, elles nous donnent une connaissance vécue et expérimentale de Dieu que nous n'aurions pu jamais acquérir d'une autre façon. Mais dans les épreuves, il y a ce qu'on appelle les cours à tronc commun. Sur le chemin de la vie, tous nous n'avons pas les mêmes souffrances. Nous n'avons pas les mêmes épreuves. Nous n'avons pas le même désert. Mais la souffrance demeure un chemin obligé pour notre maturité. Il y a ce qu'on appelle les cours à tronc commun, c'est-à-dire, vous et moi, nous n'avons pas les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Mais nous avons la même conclusion. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a ce qu'on appelle les cours à tronc commun, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a besoin de manquer de tout, afin de savoir que dans ce monde, pour tout avoir, on a besoin de Dieu. Il y a une autre personne qui a besoin d'avoir beaucoup de richesses et de ne rien manquer. Mais à la finalité, il déduit comme quoi il y a des choses qu'on ne peut pas acheter par l'argent. Mais les deux, au bout du compte, ont compris la même chose. Dieu est tout pour moi. Je ne sais pas par quoi tu passes. Tu ne sais pas par quoi je passe. Mais nous avons la même conclusion. Dieu est tout pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'affaire de Job a commencé comme une affaire juridique. On voit d'un côté l'accusateur, Satan, qui se présente devant Dieu le juge pour dénoncer un innocent, Job. Et Job se retrouve plus tard, par concours de circonstances, en train de défendre sa cause, sans savoir ce qu'il a commis et la personne qu'il a accusée. Sans savoir ce à quoi l'affaire de Job se passe comme dans un cours d'appel, où l'accusé Satan vient plaider pour une cause dont le malfaiteur Job n'a aucune information sur le délit qu'il a commis. Job est victime d'un défi lancé entre Dieu et Satan. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations qui vous arrivent dans la vie qui ne sont que des défis entre Dieu et Satan. C'est-à-dire, Dieu veut simplement montrer à Satan, attends, tu vas voir, je vais l'exposer à une épreuve et il va me servir encore. Il y a des épreuves à laquelle nous sommes exposés qui ne sont que des défis entre Dieu et Satan. Alléluia. Amen. Et l'affaire de Job se passe comme dans un cours d'appel. J'étais en train de dire, il est victime, frères et sœurs, d'un défi entre Dieu et Satan. Job a vécu à l'époque d'Abraham, une époque où il n'y a pas de croyants. Alléluia. Une époque où il n'y a pas de croyants. La raison principale pour laquelle Dieu s'est même révélé à Abraham pour bâtir avec lui une alliance éternelle, c'est parce que dans cette époque, Abraham était l'une des rares personnes qui adorait, qui était idolâtre. Amen. Et c'est dans cette époque des enfants, c'est dans cette époque du peuple d'Israël. À cette époque, le peuple d'Israël n'existe pas comme tel. Et le peuple d'Israël est en train de connaître une crise politique, économique et religieuse. Et c'est au milieu de cette crise politique, économique et religieuse que Satan a vu la richesse, la stabilité, la prospérité de Job. Il a dit à Dieu,
si cet homme est intègre à toi, c'est parce que tu l'as béni. Essaye seulement de l'enlever tout ce qu'il possède. Il te maudira. Alléluia. Et Dieu lui donne son accord. Satan trouve un prétexte. Si cet homme, frères et sœurs, est attaché à toi, c'est parce que tu l'as béni. Dieu ne nous éprouve pas parce qu'il a peur de nous perdre. Dieu nous éprouve pour montrer à Satan qu'il a confiance en nous et qu'il est fier de nous. Tout comme Dieu ne nous bénit pas pour nous maintenir dans un système. Dieu nous bénit parce qu'il sait qu'on a grandi et qu'on est capable de gérer la bénédiction. Frères et sœurs, si Dieu voit que vous n'avez pas encore grandi à son image, il ne vous bénira pas comme vous le pensez. Il y a une dimension de bénédiction qui dépend de la maturité, qui est attachée à la gérance de la bénédiction. Il y a une dimension de la bénédiction qui exige une bonne gestion de la bénédiction. La bénédiction n'est pas que le fait de s'attacher à la personne de Christ. La bénédiction est aussi conditionnelle. Car aussi longtemps que l'héritier est un esclave, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne meurt, il ne diffère de rien d'un esclave. Aussi longtemps que nous n'avons pas atteint la maturité à l'image de Dieu, la bénédiction est quelque chose à laquelle nous allons continuer à espérer, mais qui ne viendra pas. Amen. Dieu existe que nous puissions grandir. Et nous allons grandir dans les épreuves. Peu importe l'épreuve. Frères et sœurs, vous voyez ce jeune homme, cet enfant, elle peut avoir 3 à 4 ans. Et là, ses épreuves à lui. Lorsqu'il arrive à la maison et que maman n'a pas fait à manger, c'est une épreuve pour lui. Pour lui, il est exposé à une souffrance incroyable. Il peut même pleurer. Ne diminue pas son épreuve, c'est l'épreuve à sa taille. La taille de ton épreuve révèle ce à quoi tu es appelé. Oh, I want to say to someone this morning. Dis-moi ce à quoi tu es passé, je te dirai ce à quoi tu es appelé. Dis-moi ce par quoi tu es passé, je te dirai ce à quoi tu es appelé. La taille de tes épreuves détermine la grandeur, le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Le premier dialogue, la première conversation, Dieu livre les biens de Job à Satan. Dieu livre, frères et sœurs, les biens de Job à Satan. Tout se passe dans un laps de temps. Tout se passe en un jour. Job a perdu ses biens, ses enfants, ses serviteurs, ses richesses. Job se retrouve en un jour en état de choc. En état de choc en ce qui concerne la perte de ses enfants, la perte de ses biens, de ses richesses. Il se retrouve même obligé de pouvoir enterrer les gens qui travaillaient pour lui et qui ne font pas partie de sa famille. Quelle épreuve! Job, je peux l'imaginer, un homme se réveille un matin. Il se réveille un matin, il planifie certainement sa journée et il voit tout autour de lui chambouler. La vie de Job, frères et sœurs, nous apprend que tout peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Tout peut arriver à n'importe quel moment de la vie, frères et sœurs. La vie de Job nous apprend aussi il est possible de rester fidèle à Dieu, même après avoir tout perdu. Ce matin, je prêche là le message déséquilibré de ma vie. Je ne sais pas c'est à quoi vous êtes exposé. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans votre vie. Je ne sais pas ce qui arrivera dans la suite de temps. Mais j'aimerais être comme un prophète ce matin. Si demain, si hier, vous n'étiez pas exposé à une épreuve, et que si aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, maman, et que si aujourd'hui, vous n'êtes pas exposé à une épreuve, demain certainement, une épreuve arrivera sur le chemin de votre vie. Dans la vie avec Dieu, frères et sœurs, c'est comme ça. Une épreuve, aujourd'hui, demain et après-demain. On est toujours dans un processus de maturité. On est toujours avec Dieu en train de grandir. Ça ne s'arrête pas. Alléluia. Amen.
Dieu expose les biens de Job. Dieu livre les biens de Job à Satan. Dieu livre les biens de Job à Satan. Et à partir du jour où Job a tout perdu, Dieu impose à Job un silence de longue durée. À partir de ce jour, Dieu n'a plus parlé. Dieu est devenu silencieux. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'a pas de choses à te dire. Le silence de Dieu, quand vous traversez des moments difficiles, veut dire, il a des choses à vous dire, mais vous ne serez pas forcément à mesure de les comprendre à l'instant. Et il vous laisse dans votre silence. Le silence de votre souffrance. Le silence de vos épreuves. Le silence des ordonnances. Le silence des rendez-vous avec le médecin. Le silence du manque des papiers. Le silence d'avoir été licencié au boulot. Et qu'on se retrouve à la merci de tout. Frères et sœurs, quand Dieu devient silencieux, il devient stratégique. Plus Dieu ne parle pas, plus il multiplie des stratégies pour vous délivrer et pour vous faire du bien. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Cette situation n'est pas. Quand les situations viennent, elles partent. Et quand les situations partent, elles ne partent pas avec notre destinée. Les situations viennent nous trouver dans notre destinée. Elles partent et notre destinée demeure entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ne critique pas mes situations, mes souffrances. Tu ne sais pas ce qui se trouve entre les mains du Tout-Puissant concernant ma vie. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de parfaire. Alléluia. Job commence, depuis ce jour, Job est resté silencieux. Et Job commence à s'interroger. Frères et sœurs, je suis sûr et certain que ce matin, nous sommes en Europe, nous sommes en France. Je suis sûr et certain, chacun de nous est en train de faire face à une situation quelconque. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce matin. Ce matin, je ne viens pas, frères et sœurs, comme un orateur oublié. Je ne viens pas vous lire une lettre que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres venant de la poste. Je viens vous parler de ce que Dieu est capable de faire. Je viens vous parler des capacités de Dieu. La capacité de Dieu qui consiste à vous faire sortir d'une situation là où vous n'avez plus rien à espérer. Alléluia. Et à partir de ce jour, frères et sœurs, Job commence à se poser des questions. Mais Dieu qui m'a béni, n'est-il qu'un Dieu des beaux jours? Le Dieu qui m'a créé, peut-il me tourner le dos au temps du malheur? Deux fois, il faut pleurer pour découvrir celui qui consomme. Alléluia. Amen. Deux fois, il faut se lamenter pour découvrir celui qui délivre. Et deux fois, il faut se perdre. Carrément se perdre pour découvrir celui qui protège et qui oriente. Frères et sœurs, dans votre vie, ne regrettez pas. Seigneur, pourquoi j'ai été perdu? Deux fois, c'est conséquent, c'est déterminant de se perdre. C'est déterminant de se lamenter. Vous ne pouvez pas vous perdre, vous ne pouvez pas découvrir Dieu comme un bouclier protecteur si vous n'êtes pas perdu. Si vous n'êtes pas perdu dans votre problème. Si vous n'êtes pas perdu dans vos épreuves, dans votre situation. Si vous n'êtes pas perdu dans les problèmes de la famille. Si vous n'êtes pas perdu dans les découvertes réguliers. Alléluia. Et la souffrance, frères et sœurs, est un excellent pédagogue. La souffrance est un excellent pédagogue. Avant et pendant la souffrance de Job, Dieu engage deux conversations. Dieu dialogue avec Satan. La première conversation avec Satan, Dieu ne livre que les biens de Job à Satan. La deuxième conversation de Dieu avec Satan au sujet de Job, Dieu livre Job lui-même à Satan. La première souffrance de Job est liée à la perte des biens et des personnes chères. Quand Dieu, cela veut dire quoi? Quelle est la différence entre ces deux souffrances de Job? Quand Dieu livre ce qui est à vous, à l'ennemi, il vous engage vous dans le combat. Il engage votre force. Il engage votre énergie. Il engage votre capacité à gérer une perte. Quand Dieu vous engage dans le combat, il s'attend à ce que vous puissiez combattre. Ainsi, la Bible déclare,
aucune épreuve ne surviendra au-delà de votre force. Amen. Mais la deuxième épreuve de Job est liée à Job lui-même. Dieu livre Job à Satan. La deuxième épreuve de Job est liée à sa capacité de survie, à sa peau, à sa propre vie. La deuxième épreuve de Job, Satan touche Job. Job est frappé d'une maladie. Job ne peut plus marcher. Il ne peut plus parler. Quand Dieu vous livre, vous, à la merci du danger, ça ne dépend plus que de vous. Ça dépend de Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu vous expose, vous, à une épreuve, il devient lui-même le bouclier protecteur de votre âme. Amen. Il s'engage à se mettre en sécurité de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous expose à une épreuve, il s'engage à ce que l'ennemi ne vous touche pas. Ainsi la Bible dira, gardez silence et je combattrai pour vous. Amen. Il ne dit pas, combattez et moi je garde silence à votre place. Le silence c'est là, c'est le commun des personnes qui savent s'adapter à une situation. Alléluia. C'est le commun des personnes qui savent s'adapter à un environnement. Frères et sœurs, quand Satan veut vous maintenir quand Satan veut vous maintenir à lui, il vous donne une prison confortable. C'est comme ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Alléluia. C'est comme ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils arrivent dans le désert, ils disent, nous en Égypte, nous étions en train de manger la viande. Mais vous êtes dans le désert, vous êtes en train de partir à Canaan. Pourquoi voulez-vous repartir en Égypte à cause de la viande? Quand le diable veut vous maintenir à ses pieds, il vous met dans une prison confortable. C'est-à-dire, vous vous sentez confortable dans votre situation. Mais votre situation est en train de vous faire tourner, sans pourtant avancer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans une prison confortable, que Dieu t'en délivre. Amen. Si tu crois à cela, dis très fort, Amen. Amen. Alléluia. La première fois, Dieu expose les biens de Job à Satan. Mais la deuxième fois, Dieu expose Job à Satan. Pourquoi la première fois Dieu expose les biens de Job à Satan et la deuxième fois Dieu expose Job lui-même à Satan? Pourquoi? Parce que chaque fois que vous demeurez intègre et loyal à Dieu dans une épreuve, il vous expose à une autre plus grande. Si la première est liée à la perte de quelque chose, Dieu comprend. La première fois, Dieu expose les biens de Job à Satan. Job réussit au test. Alors Dieu prend l'initiative de l'exposer lui-même à Satan. Alléluia. Cela détermine la grandeur, le niveau d'obéissance de Job. Et dans ces moments de malheur, Job crie plus fort en disant, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier sur la terre. Ah, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier sur la terre. Pourquoi Dieu s'élève en dernier? Pourquoi Dieu s'élève en dernier? Il attend. Oh Jesus. Dieu s'élève en dernier. Cela veut dire qu'il agit à la dernière minute, à la dernière seconde, à la dernière heure. Dieu attend que les médecins échouent. Dieu attend que le boss au boulot échoue. Dieu attend que vos capacités échouent. Et il se lève au dernier comme un champion. Mais Dieu ne peut pas se lever le dernier dans votre vie si vous ne le mettez pas au premier dans votre vie. Alléluia. Dieu se lève le dernier parce que vous l'avez mis le premier. Alléluia. Dieu se lève le dernier, frère. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. Dieu se lève le dernier parce qu'il est Alpha et l'Oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, comme A en français. Et Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, comme Z en français. Dieu se lève le dernier parce qu'il attend que toutes les options soient épuisées. Et il se lève pour vous faire du bien. Alléluia. Dieu se lève. Dieu se lève le dernier parce qu'il attend que les hommes mettent les virgules, mettent les points, mettent les accents. Et il se lève pour écrire une histoire nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les hommes mettre des virgules dans ta vie. J'aimerais aller plus loin. Laisse les hommes mettre un point à ta vie. L'alphabet français me dit,
après un point vient une lettre majuscule. Dieu va écrire une histoire avec une lettre majuscule dans ta vie. Alléluia. Laisse les hommes mettre des virgules. Laisse la préfecture mettre des accents. Oh, le dossier n'est pas complet. Laisse-les mettre un point, c'est fini, on a clôturé le dossier. Après un point vient une lettre majuscule. Dieu va assurer. C'est comme nous étions au lycée. Dieu va assurer, c'est-à-dire, il a assuré. On dit comme ça, assurer ou assurer. Dieu va assurer, c'est-à-dire là où ils ont pris la décision, Dieu va assurer. Il va rayer cela. Il va commencer avec une lettre majuscule. C'est moi Dieu. Oh, je peux imaginer lorsque Job était délivré de ses souffrances. Si c'était chez moi en Afrique, il allait dire bon, mon lit. Vous m'avez refusé. Vous avez refusé de régulariser ma situation. Je viens devant la préfecture. Amen. Alléluia. Est-ce que ce message est en train de bénir quelqu'un? Alléluia. La vie de Job, frères et sœurs, c'est Dieu s'élève en dernier. Il attend que toutes les options soient épuisées. Et Job dit, il ne s'arrête pas par le Rédempteur. Il dit, j'attendais le bonheur. Mais c'est le malheur. C'est le malheur qui est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, il est prévu dans le contenu de notre bonheur qu'à un moment nous soyons malheureux. Il est prévu dans le contenu de notre bonheur qu'à un moment nous soyons malheureux. Deux fois, Dieu ne nous délivre pas précipitamment d'une situation parce que lui-même se cache dans la situation. Alléluia. Des fois, Dieu tarde à résoudre un problème parce qu'il se cache lui-même dans ce problème. Alléluia. Il se cache lui-même dans ce problème. Il y a des malheurs qui tardent à se régler parce que Dieu est dedans. Alléluia. Parce que Dieu est dedans, frères et sœurs. Et quelques temps plus tard, je suis toujours dans l'histoire de Job. Quelques temps plus tard, les amis de Job ont appris, les amis de Job qui vivaient dans d'autres villes, etc., ont appris que Job a été éprouvé. Ils sont arrivés jusqu'à là où vivait Job. Mais chose curieuse, ils sont restés 3 jours sans dire un mot. Enfin, vous savez, il y a des gens où vous les voyez. La situation vous oblige de rester silencieux. Des fois, dans votre cœur, vous êtes en train de dire, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas agir dans ça? Les amis de Job sont venus, sont restés 3. Ils ont vu l'état, la gravité de l'état de la souffrance de Job. Ils sont restés silencieux sans parler pendant 3 jours. Mais il y a quelque chose qui est étonnant. Il y a quelque chose qui m'étonne. Je me disais que le 4e jour, lorsqu'ils seront en train de parler, ils vont dire quelque chose d'exceptionnel. Mais au lieu d'être réconfortés, au lieu de se sentir équilibré par ses amis, Job se voit régner le couteau dans la plaie par les paroles accusatrices de ses amis. Les amis de Job ont commencé à l'accuser. Tu as péché contre Dieu. Dieu t'a abandonné. Dieu t'a livré. Dieu t'a puni. Ton épreuve est la preuve que tu as péché contre Dieu. Ses amis ont commencé à parler. Réponds-toi. Dieu n'est plus avec toi. Si j'étais Job, frères et sœurs, excusez-moi. Et si j'étais Job, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a livré, Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a rejeté. Job s'est vu remuer le couteau dans la plaie. Le couteau dans la plaie par les paroles accusatrices. J'aimerais dire à quelqu'un, en matière de fausses accusations, ne vous justifiez pas. Quand vous vous justifiez, vous donnez la matière à vos accusateurs. Alléluia. Quand vous traversez des moments difficiles, quand vous traversez une situation inhabituelle, ne vous justifiez pas parce que ce n'est pas tout le monde qui comprendra votre douleur. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra votre douleur. Le plus important est que Dieu vous connaît. Il connaît l'état de votre cœur. Amen.
Job a commencé à être accusé. Oh, je me souviens encore. Ça s'est passé en 2009. Je sortais de l'adolescence pour devenir majeur. 2010, pardon. 2010. Je sortais de l'adolescence pour devenir majeur. Un jour, je reviens en l'église. Je me souviens toujours être en culotte ce jour-là. Je reviens à l'église avec une Bible du Nouveau Testament. Et quand j'arrive vers chez moi, je vois une foule de gens. Beaucoup de gens. Et quand plus je m'approchais, plus j'entendais mon nom. Les gens en train de dire violeur. Violeur. Et quand j'arrive, je vois au milieu une petite fille qui pouvait avoir 9-10 ans. Qui pouvait avoir 9-10 ans. Et je vois ses parents qui disaient que j'ai violé cette jeune fille. Ceux qui étaient dans les quartiers, dans les parties périphériques du quartier sont sortis. Le jeune homme trône a violé une fille de 9 ans. C'était un scandale dans tout le quartier. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vos épreuves d'aujourd'hui sont une prophétie pour votre avenir de demain. Alléluia. Et je me souviens toujours, durant cette période, ma défunte mère était en train de dire, je suis sûr et certain, j'ai la certitude que mon garçon n'est pas impliqué dans cette affaire. Et il y a des gens qui croient en vous. Alléluia. Des gens qui croient en vous. Ces paroles me donnaient de l'assurance. Et on est parti dans un coin, tout juste avant que la police n'arrive. Cette fille élève la voix et dit, je vais dire la vérité. Elle dit, la personne qui m'a violée m'a dit que si on me demande que je dise que c'est le grand frère qui va souvent à l'église avec la petite Bible. Et que je dise que c'était lui. Tout le monde est resté silencieux. Je me souviens voir sa mère en train de s'agenouiller. J'ai dit non, lève-toi. Ce jour-là, la police n'est plus arrivée. Nous sommes sortis. Les gens étaient en train de nous dire, Trône, il faut que tu sois indemnisé. Parce que la qualité de la honte nationale que tu as reçue, si tu ne reçois pas de l'argent, tu es un lâche. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin d'argent. Le plus important, Dieu est avec moi. Amen. Et je me souviens, il n'y a même pas un mois, sa tante, la tante de cette jeune fille, vient de m'appeler au téléphone. Pour me dire, non, mon fils a eu son bac, il veut aller continuer ses études en Europe. Je veux que tu me donnes des détails des contacts. Je lui ai donné des contacts. Il y a des fausses accusations que vous n'êtes pas obligé de démentir aussitôt. Car le temps lui-même s'en chargera. Amen. Alléluia. Amen. Le temps lui-même s'en chargera. Le bonheur des temps de souffrance. Plusieurs, frères et sœurs, plusieurs semaines vers la fin de ces épreuves, Job est allé jusqu'au point de dire, Dieu m'a jeté dans la boue. Dieu m'a jeté dans la boue. Dieu me veut à la mort. Il dit, je crie, il ne m'entend pas. Je me lève, il ne me voit pas. Job est allé jusqu'à dire à Dieu, c'est à la mort que tu me veux. Frère, quand Dieu vous expose à une épreuve lui-même, son langage devient difficile à comprendre. Vous avez l'impression que Dieu est devenu capricieux. Vous avez l'impression que Dieu est devenu comme un petit enfant. Vous ne comprendrez plus rien. Vous ne comprenez plus rien. Vous avez l'impression que vous commencez à vous en vouloir à Dieu. Alléluia. Job a vécu ce qu'on appelle par la dictature des circonstances. C'est-à-dire le moment de la vie où la vie vous rend, où la vie vous traite très dur. Alléluia. Vous vous réveillez le matin, la vie ne vous fait pas des beaux yeux. La vie vous traite durement. Job a vécu la dictature des circonstances, la dictature des épreuves. Mais avant que je n'aille au soir de ce message, qu'est-ce que la vie de Job nous enseigne? La vie de Job nous enseigne deux choses. La vie de Job nous enseigne que les souffrances nous enseignent la sagesse de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, les temps de souffrance nous enseignent la sagesse de Dieu. La compréhension des événements du parcours est un déclencheur de maturité et de sagesse.
Alléluia. Plus vous comprenez ce à quoi vous êtes exposé, plus votre sagesse s'accroît. Votre maturité spirituelle s'accroît. Et parmi les amis de Job, il y avait un homme qu'on appelait Elihu. C'était le plus petit des 3 amis de Job. Il était le 4e. Il s'appelait Elihu. Pendant que les amis de Job étaient en train de le condamner, ce jeune homme a pris la parole et a dit que le nombre d'années nous enseignera la sagesse. Frères et sœurs, les personnes que Dieu envoie vers nous, lorsque nous traversons des moments difficiles, ne viennent pas avec des apparences splendides. Ce sont des personnes ordinaires. La Bible déclare, Dieu prend ce qui est vil pour en faire quelque chose. Job s'attendait certainement aux paroles réconfortrices de ses amis. Mais le réconfort est venu d'un jeune enfant. Les personnes que Dieu envoie vers nous ne sont pas des personnes. Certainement, tu es en train d'attendre un général, un prophète. Dieu t'envoie un enfant pour te donner une parole qui va guérir les blessures de ton cœur. Alléluia. Amen. Ce jeune homme s'appelait Elihu. Et ce jeune homme a dit à Job, Job, je vous ai entendu, tu n'as pas péché contre Dieu. Mais le nombre d'années nous enseignera la sagesse. Frères et sœurs, dans la souffrance, vous découvrez un autre visage de Dieu. Dans la souffrance, vous découvrez le Dieu que vous n'avez pas lu dans les livres de la Bible. C'est un Dieu vécu. C'est un Dieu qui se vit et qui s'expérimente. Alléluia. Amen. Dans la souffrance nous révèle le véritable visage de Dieu. Alléluia. Amen. La souffrance nous révèle Dieu a une autre dimension, un autre visage. Dans la souffrance, vous ne découvrez pas que le Dieu qui bénit, vous découvrez le Dieu qui traite durement aussi. Vous découvrez le Dieu qui cogne, qui frappe. Vous découvrez le Dieu qui vous laisse pleurer et qui le reste lui-même silencieux. Vous avez l'impression dans la souffrance que Dieu est cruel. C'est-à-dire, vous êtes assis, Dieu vous voit pleurer, mais il ne vient pas. Il y a des gens parmi nous, vous avez perdu des membres de famille, des enfants, des tantes. Vous avez perdu quelqu'un pendant un accident. Une période dure de souffrance. Mais certainement, cette période de souffrance vous a enseigné quelque chose de nouveau. Alléluia. La sagesse des temps les temps de souffrance sont révélateurs du véritable visage de Dieu. Il vous révèle Dieu à un autre visage. Alléluia. La deuxième chose que la vie de Job nous enseigne, c'est que Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, on est très calme ce matin. Amen. Je sens que ce message n'a pas été destiné pour faire la motivation. Alléluia. Ça me rassure que je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Frères et sœurs, la deuxième chose que la vie de Job nous enseigne, c'est que Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Je me souviens l'année passée, j'ai passé 4 mois de maladie. Je ne pouvais pas travailler ni à l'école, j'étais à la maison coincé dans mon lit. Je me souviens toujours pendant ces moments, je pouvais attendre des appels venant de ma famille, des personnes les plus proches, de l'assistance, de la visite. Mais je me souviens toujours pendant ces moments, je voyais les messages, je me réveille un matin, je vois le message de Esther qui me dit, frère Trône, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes en train de prier pour toi. Je me souviens toujours pendant ces moments d'épreuve, Ruth m'appelait au téléphone. Il dit, cette nuit, j'étais en train de prier pour toi à 3h du matin. C'est un moment où je me réveille le matin, triste, mais avec du réconfort. Je deviens solide dans mes os. Ça s'appelle, vous savez, il y a des moments où vous n'arrivez plus à parler à Dieu. Vous dites à Dieu, Seigneur, la prière que Jériel a fait à mon sujet, je dis Amen. Ça s'appelle la synchronisation. C'est-à-dire, vous vous attachez à la prière de quelqu'un. Vous dites, Seigneur, je n'ai pas de paroles, je n'ai pas de quoi dire. Ce que X a dit à mon sujet, c'est ça ma prière. Vous vous synchronisez. Vous savez, si vous voulez synchroniser deux téléphones,
C'est-à-dire, vous prenez les données de ce téléphone pour les mettre dans un autre téléphone. Vous activez un Bluetooth. C'est ce Bluetooth, frères et sœurs. C'est le moment où j'étais en train de souffrir et je vois Jériel m'envoyer un message. Tron, je suis en train de prier pour toi. Et comment tu te sens? Ce sont des moments de rassurance. Je dis, Père, j'ai passé 2 semaines sans prier, mais au moins il y a des gens qui sont en train de prier pour moi. Est-ce que seulement, si tu ne peux pas entendre mes prières, est-ce que tu peux entendre les prières des personnes qui prient pour nous? La synchronisation dans la prière. Des moments où tu te synchronises par Bluetooth céleste. Tu n'actives pas une connexion Bluetooth. Tu te synchronises par un Bluetooth qui ne dépend pas d'un débit d'Internet. Oh, Jesus. Les temps de souffrance nous apprennent que Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Frères et sœurs, pendant la souffrance, Dieu ne se sent pas redevable envers nous. Il ne se dit pas qu'il nous doit des explications. Il ne se dit pas que, je dois lui dire comment il a été, pourquoi je lui ai exposé à cette souffrance et pourquoi il a souffert autant. Ce n'est pas son problème. Dieu n'a aucun compte à nous rendre. J'aimerais dire, parler à quelqu'un qui traverse une période difficile. Dieu n'a aucun compte à te rendre. Il peut rester silencieux. Son langage peut rester difficile à comprendre. Après l'épreuve, il ne parlera pas. Mais après l'épreuve, n'est pas égal à avant l'épreuve. Après la souffrance est différent de avant la souffrance. Alléluia. Amen. Les temps de souffrance nous apprennent que Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dans mes moments difficiles, j'ai compris Dieu. J'ai compris que Dieu n'a pas de compte à me rendre. Et même quand je pleure, je dis à Dieu, Seigneur, si tu le fais pour mon bien, fais-moi pleurer encore. Amen. Que je pleure jusqu'à pleurer. Que je pleure jusqu'à manquer de voix et que mes larmes parlent à ma place. Quand j'ai compris que Dieu n'a plus de compte à me rendre, à un moment, ça s'est passé en 2019, j'ai traversé un moment difficile dans ma santé, des problèmes d'estomac, etc. J'ai consulté des spécialistes. Un jour, j'ai même consulté un neurologue, un spécialiste des nerfs. Parce que je me voyais en train de perdre mes repères par les situations que j'ai traversées. Manque d'argent, manque de bonne santé. Je pars au stage, je suis payé avec un retard. Trop de grèves dans mon pays en termes d'études. Je suis allé voir un neurologue. Il a fait un scanner pour voir l'état des nerfs. Et à la fin, il m'a dit, jeune homme, raconte-moi ce qui s'est passé dans les 5 dernières années de ta vie. Je lui ai dit, j'ai perdu ma mère, j'ai quitté ma ville natale, je suis venu dans cette ville pour faire des études universitaires, je traverse ceci, cela. Il a dit, tu n'es pas malade. Il a dit, tu n'es pas malade. Relève-toi comme un champion et affronte la vie. Ça a marché. Frère, des fois, vous n'êtes pas malade. Des fois, c'est que Dieu est juste en train d'attendre un moment. Alléluia. Le jour, lorsque je suis sorti du bureau de ce monsieur, je suis sorti en pleurant, mais avec force. Avec force, une force incroyable. Je me souviens, ce jour-là, j'ai appelé ma soeur. Ma soeur Renée, comment tu vas? Est-ce que tu prends soin de la Benjamin? Bon, écoute, je pense que je vais t'envoyer l'argent. J'avais rien. Il y a des moments où Dieu, je l'ai dit une fois ici, il y a des moments où Dieu vous fait tellement du bien. Vous voulez vous dire, Seigneur, tu bois quoi? Des fois, vous voulez dire, Seigneur, que Dieu te bénisse. Oh, mais lui-même, c'est Dieu. Alors, je parle à quelqu'un, que Dieu te fasse du bien. Qu'après cette épreuve, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Vous avez l'impression que la terre est sous vos pieds. Le soleil tourne tout autour de vous. Vous êtes un champion. Vous ne craignez plus rien. C'est ce qui m'a poussé à entreprendre des démarches du voyage. J'ai pris des papiers de mes études. Je suis allé à l'ambassade comme un fou. Je disais dernièrement, je pense que c'est le pasteur Richard qui avait donné l'exemple. Il dit, nous, quand on manque l'argent à la maison, je dis à ma femme, mets tes mains dans mes poches et prophétise. You have to be crazy to believe in this kind of things. Amen. Tu dois être fou pour croire à ce genre de choses. Ce jour-là, je suis parti à l'ambassade, j'ai déposé un dossier. Une semaine, ils m'ont rappelé pour un rendez-vous. Je suis allé sans compte bancaire. Ils m'ont pris des empreintes. J'étais assis. La dame qui était à l'intérieur a dit,
Mais ce dossier est incomplet. Son collègue lui dit, mais c'est comme ça que j'ai reçu. Moi, au fond de mon cœur, je me dis, si vous commettez l'erreur de me poser la question, moi aussi, je dirais, c'est comme ça que j'ai fait ça. Ils ont pris le dossier. Ça n'a jamais existé. Je ne veux pas utiliser le mot jamais, mais ça n'existe pas dans mon pays. Ils m'ont rappelé. Une semaine, je suis allé. Ils m'ont donné un visa Schengen. Avec un dossier en complet. Et je recevais le visa, j'étais en train de pleurer. Oh, mon ami m'a dit, mais comment toi, tu n'as pas de compte bancaire? Mais moi, j'ai 5 millions, je n'ai pas de visa. Je lui ai dit, c'est le langage de Dieu qui prime sur toi. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu qui triomphe. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, l'homme propose, je pense à une métaphore, l'homme propose mais Dieu dispose. Amen. Ce sont les desseins de l'Éternel qui comptent. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, je suis sorti en souriant. Je ne savais pas ce qui était en train de m'arriver. J'ai dit, hé, Dieu, des fois tu veux danser. Dieu. Oh, Jesus Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'histoire de Job, c'est le paroxysme de la souffrance. La Bible révèle que partout dans l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, aucun homme a expérimenté la souffrance à la dimension de Job. La Bible révèle que l'histoire, la situation, le cas de Job est le paroxysme de la souffrance. C'est le cas le plus élevé de la souffrance vécue dans l'Ancien Testament. Mais avant que je ne termine ce message, il faut qu'on comprenne les choses. Quand Job dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera même le dernier. C'était une déclaration prophétique tournée vers l'avenir, tournée vers l'éternité. Il dit, mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera le dernier. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que 2 personnages qui ont parlé de Dieu comme Rédempteur, Job et Ésaïe. Job dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. C'est que Ésaïe 59, le verset 26 dit, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui convertiront leurs péchés. Job engage un attribut de Dieu, de Jésus, qui n'est pas encore en fonction dans l'Ancien Testament. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit, mon berger est vivant. Il n'a pas dit, mon Créateur est vivant. Il n'a pas dit, mon Sauveur est vivant. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Dans l'Ancien Testament, le Rédempteur est cité que dans 2 endroits. Alléluia. Or, un Rédempteur, c'est celui qui possède la monnaie pour l'achat ou le rachat d'un objet. C'est-à-dire, c'est celui qui entre dans un marché avec le prix, une rançon, il paye l'achat, il effectue l'achat ou le rachat de l'objet et ramène cet objet hors du marché pour le soustraire à toutes sortes de transactions. Le terme utilisé en grec, c'est exagorazo. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est parti au marché avec de la monnaie. Il a acheté un objet et a emmené cet objet hors du marché pour le soustraire à toute nouvelle transaction. C'est-à-dire, à partir du moment où il a acheté cet objet ne peut plus être racheté par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, la vie de l'homme était comme un objet détenu par Satan. La vie de l'homme était comme un objet détenu et confisqué par Satan. Et il fallait que Dieu voie la souffrance des hommes et vienne avec la rançon pour payer le prix de sa liberté. Alléluia. Il dit, mon Rédempteur. Et le Rédempteur, c'est celui qui possède la monnaie pour l'achat ou le rachat d'un objet. La rançon, c'est la monnaie pour acheter ou racheter un objet. Et la rédemption, c'est donc la délivrance par le paiement d'un prix, par le paiement d'une rançon. Alléluia. Et Job, en disant, mon Rédempteur est vivant, il était en train de dire en fait, que si la cause de mon malheur vient du fait que j'ai causé du mal aux hommes, que Dieu qui possède la rançon
paye le prix de mon mal pour que je sois délivré. Or, si Dieu a livré Satan, si Dieu a livré Job entre les mains de Satan, la femme dans le jardin d'Éden avait livré l'homme à Satan en lui faisant manger le fruit de l'arbre interdit. Voilà pourquoi lorsque Dieu arrive dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que j'ai honte, car je suis nu. Mais qui a dit que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Si Dieu avait livré Job entre les mains de Satan, la femme avait livré l'homme, Adam, entre les mains de Satan en lui faisant manger le fruit de l'arbre interdit. Mais Adam veut dire humanité. C'est-à-dire quand Ève a livré Adam à Satan, il a livré l'humanité tout entière. L'humanité tout entière à partir de ce jour est devenue esclave de Satan. Et il faut un rédempteur qui vienne pour délivrer Satan de l'emprise, pour délivrer l'homme de l'emprise de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Pour libérer l'homme de l'emprise de l'ennemi, il fallait qu'un rédempteur vienne avec le prix de la rançon et qu'il paye le prix. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu a vu la souffrance de l'humanité. Il a vu les souffrances des hommes. Là-haut dans les cieux, il a poussé un cri. Qui enverrai-je? La Bible déclare, il y eut un silence total dans les ciels. Personne n'était digne de rompre le sceau. Et personne n'était digne de rompre le sceau. Et Dieu décide de quitter le ciel pour venir lui-même sur la terre et payer le prix de la rançon. Alléluia. Et à partir de ce moment, quand Dieu, nous comprenons que quand Dieu a voulu créer l'humanité, quand Dieu a voulu remplir l'humanité, il a créé Adam. Mais quand Dieu a voulu sauver l'humanité, il a envoyé Jésus. Alléluia. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il y a un silence total. Personne n'était digne. Au ciel, sur la terre, personne ne pouvait payer le prix de la rançon. Personne ne pouvait verser le sang. Et Dieu décide lui-même de venir sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Jésus vient sur la terre, avant de commencer sa mission sur la terre, il a l'âge de 30 ans. Il dit, je ne peux pas commencer ma mission sur la terre sans d'abord révéler ce pourquoi j'ai été envoyé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer ceux qui sont captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour annoncer une année de grâce. Donc nous comprenons que Jésus, c'était lui qui était destiné comme rédempteur pour venir payer le prix de la rançon. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Le rédempteur n'était pas encore venu sur la terre. Il a prophétisé la venue d'un rédempteur. Frères et sœurs, quand vous traversez vos moments difficiles, ne citez pas votre problème. Remplacez vos situations par des prophéties à venir. Je ne tiens pas compte de ma galère. Je ne tiens pas compte de ce que je manque. Parce qu'en Christ, j'ai tout. Alléluia. Quand vous manquez de l'argent, il m'arrive des fois. Quand je sens que ça diminue, je prends ma carte, je mets sur mon canapé. Je commence à prier. Tu n'es pas destiné pour me donner des dettes. Tu n'es pas destiné à être à découvert. Je te remplis jusqu'à fatiguer. J'ai traversé des moments difficiles dans mon travail. J'ai pris mon contrat de travail. Je lui ai mis sur mon canapé. J'ai passé 14 jours. Je partais prier à la préfecture. Je faisais le tour à la préfecture pendant 2 heures. Pendant 14 jours. Un matin, je suis allé au travail. Le chef m'a appelé. Il dit, bon, nous voulons te faire un avenant pour renouveler ton contrat. Au fond de mon cœur, j'ai dit, vous êtes obligés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les hommes ne t'imposent pas leur volonté. Amen. Car dans ta vie, c'est Dieu qui est au-dessus. Au fond de mon cœur, j'ai dit, vous êtes obligés. Frère, même lorsque les hommes ne vous veulent pas quelque part, Dieu vous impose. Amen. Dieu peut vous imposer là où on ne vous aime pas. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit, dans le monde, les gens vous aimeront. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen.
J'ai vu dans mon travail les gens qui se moquaient, qui voulaient que je parte. Veulent tout. Monsieur, au fond de mon cœur, j'ai dit, c'est bon, je vais le dire en lingala, si vous me le permettez, bien sûr. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est-à-dire que personne ne place des limites sur ton chemin. Alléluia. Ils sont obligés. Voilà pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il était proche d'arriver, quand il était sur le chemin de la croix, et qu'il était proche d'arriver à la croix, il a vu la souffrance. Le Père lui a montré la souffrance. Il est parti sur la montagne des Oliviers. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Jésus a vu la souffrance qu'il allait subir à la croix. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Et quand il est parti à la croix, il a été flagellé. Chaque frappe qu'on portait sur Jésus nous guérissait. Chaque chicotte qu'on portait sur le Fils de l'homme nous délivrait. Et à la croix, il s'est épuisé. Il a demandé, le pasteur Richard a prêché sur ça, il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. La Bible déclare, avant qu'il ne meure, il a dit, tout est accompli. Et la Bible déclare, le voile du temple a été déchiré en deux. Du haut vers le bas. Le voile du temple a été déchiré. C'est-à-dire, le sang de Christ a coulé. La rançon a été payée. L'homme, à partir de ce moment, n'est plus un esclave. Alléluia. L'homme, à partir de ce moment, n'est plus un objet détenu ou confisqué par Satan. Et si dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, personne n'a souffert à la dimension de Job, dans toute l'histoire de la Bible, personne n'a souffert à la dimension de Jésus. Jésus a vécu ce qu'un homme ne pouvait vivre. Voilà pourquoi, puisque Jésus a souffert, ceux qui sont nés de Jésus sont appelés à souffrir pour la gloire à venir. Voilà pourquoi la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent, ne soient pas comparables à la gloire à venir. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Christ est mort pour nous à la croix, ce n'est pas parce qu'il a payé le prix à la croix que nous n'allons pas souffrir. La Bible dit à partir de ce moment, heureux les affligés, car ils verront Dieu. L'apôtre Paul parle de deux choses contraires. Il dit heureux les affligés. Heureux les affligés. L'affliction, c'est le malheur. C'est la souffrance. Mais les affligés, être affligé, c'est... Quand il dit heureux, c'est le bonheur. Mais l'affliction, c'est le malheur. Comment peut-il y avoir un bonheur dans le malheur? Il dit heureux les affligés, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, il y a dans le temps présent, ceux qui sont nés de Christ, ceux qui sont nés de Jésus, sont appelés à souffrir. Frères et sœurs, la souffrance est un chemin obligé. Mais cela n'est pas comparé, n'est pas comparable à la gloire à venir. Au ciel, là où il n'y aura ni peine, ni souffrance, ni détresse, nous aurons l'occasion de voir celui pour qui nous avons souffert sur la terre. Nous aurons l'occasion de le voir face à face. Un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui perd la vision du ciel a perdu l'essentiel. Alléluia. Au ciel, nous aurons l'occasion de voir face à face celui pour qui nous avons souffert. Frères et sœurs, lorsque ce moment arrivera, lorsque nous entrerons dans la gloire du Père, lorsque nous entrerons dans la gloire de Dieu, ça ne sera pas un Dieu lointain qui nous accueillera au ciel. Ça sera un ami que nous avons déjà expérimenté au travers des épreuves de la vie sur la terre. Alléluia. Les amis de Job l'ont accusé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu seras au sommet, tes amis sauront qui tu es. Quand tu seras en bas, tu sauras qui sont tes amis. Alléluia. Les amis de Job ont quitté loin
pour venir dire que Dieu l'a rejeté. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Mais puisque Dieu est juste, Jésus a traversé le temps. Il est allé à la croix. Il s'est manifesté comme le Rédempteur pour payer le prix de la rançon. Il nous a pris, nous. Nous étions dans un système. Nous étions dans un marché. Dieu est venu avec la rançon, avec la monnaie. Il est entré dans le marché de l'humanité. Il nous a rachetés avec le prix de son sang. Et il nous a enlevés dans le marché de l'humanité pour nous soustraire à toutes sortes de transactions. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que lorsque Christ est venu sur la terre, il nous a pris dans le monde, il nous a amenés hors du monde. Voilà pourquoi il y a une éternité à venir qui nous attend. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne se résumera pas sur la terre. Amen. Il y a un trône qui t'attend au ciel. N'arrête pas de servir Dieu. N'abandonne pas. Deux fois la réponse, la solution se trouve au bout de la persévérance. Amen. Persévère. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne chutez pas dans la vie chrétienne parce que vous souffrez. Vous chutez parce que vous décidez de... Parce que vous arrêtez de persévérer. Persévère encore, bien-aimé. Celui qui persévérera sera sauvé. La Bible ne dit pas celui qui viendra à l'église. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. La persévérance a une récompense. La persévérance a un prix. C'est le salut. Frères et sœurs, notre vie ne se limite pas sur la terre. Si vous me le permettez, j'aimerais dire à quelqu'un en lingala, comment n'empia koyote ekosima. C'est-à-dire, ne vois pas les situations présentes, ça marchera. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Yes. Car mon cœur considéré. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia.
rien n'est impossible. Jésus souffle dans la salle. Je connais L'Esprit de Dieu.
Jésus, nous Oh, yes. t'élèvons. Jésus. Jésus. Mais levé, cœur ouvert, fort comme les cieux. Nous t'élèvons, prions. Nous t'élèvons, prions. Alléluia. Oh Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Yes. Ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Alléluia. Si c'est vrai, Jésus a pris sa place dans nos vies. Si c'est vrai, Jésus a pris la place ce matin. On nous sent acclamer avec les cris de joie, avec les cris de joie, avec les cris de joie, avec les cris de joie. Likolo Yesu, okutana likolo, amutelaki na nzambe kotoza na moko, etikali biso bato, katina mokili oyo, sobe bisiko moko na likoma. Likolo Yesu, okutana likolo, amutelaki na nzambe kotoza na moko, etikali biso bato, katina mokili oyo, sobe bisiko moko na likoma. Yahweh, Yahweh, ninakuya nayo, Torigana, Betorigana, Tosagana, Betosala moko, Tosogana, Tosagana masia. Yahweh, Yahweh, ninakuya nayo, Torigana, Betorigana, Yahweh, Tosagana, Betosala moko,
Yahweh.